Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une correction vidéo du DM. Donc on va regarder ça ensemble. J'ai reçu un certain nombre de devoirs qui, pour la plupart, étaient bien réalisés. Donc j'aimerais juste préciser 2 ou 3 choses. Et donc je vous demanderai de prendre cette correction par écrit si possible. Voilà, donc je vais relire avec vous l'énoncé. La situation déclenchante. On vous dit, votre professeur de physique a commandé des DEL, des diodes électroluminescentes, chez un fournisseur, et il envisage de les faire fonctionner avec une pile plate de 4,5 volts. Pour ne pas endommager les LED, il doit aussi commander une résistance de protection. Il hésite entre 4 résistances, et donc dans le document 1, on vous donne les caractéristiques de ces résistances, et notamment, vous voyez la valeur de la résistance électrique ici, 50 ohms pour la première, 250 ohms pour la seconde, 680 ohms pour la troisième, et 1 kilo ohm pour la quatrième. Alors, ce qui est important ici, c'est le document 2. Le document 2 donne les caractéristiques de la DEL, qui va être utilisée, et notamment apparaissent sur ces caractéristiques la tension nominale de la DEL, c'est la tension à laquelle elle doit être soumise pour fonctionner normalement. Donc, en d'autres termes, on cherche à ce qu'aux bornes de la DEL apparaisse une tension de 2 volts. L'intensité nominale étant l'intensité du courant qui doit la traverser pour qu'elle fonctionne dans des conditions optimales. Donc on vous donne un schéma du montage qui a été utilisé en classe. C'est bien entendu le schéma d'un circuit en série. Les différents dipôles ont été placés les uns à la suite des autres et reliés par des fils de connexion. Et donc, on va pouvoir appliquer dans ce circuit en série une des lois que nous avons vues cette année, à savoir la loi d'additivité des tensions. Que nous dit cette loi? Elle nous dit que la tension aux bornes du générateur, et on vous indique que cette tension est égale à 4,5 volts, donc je vais noter ça U1 par exemple, où UG est égal à 4,5 volts. La tension aux bornes du générateur doit être égale à la somme des tensions aux bornes des différents récepteurs. Donc ici, on va noter V pour un voltmètre. Alors ici, ce serait V1. Ici, on va mettre uniquement V. La tension aux bornes de la résistance sera notée U. Et puis la tension aux bornes de la DEL, ici, je vais la noter V2. Et U2 pour cette tension. Alors, que sait-on? On sait, d'après les caractéristiques, que U2 doit être égal à 2 volts. On en déduit la valeur de U, la valeur de la tension aux bornes du résistor, au bord du conducteur ohmique ici. U doit être égal, d'après la loi d'additivité des tensions, à U1 moins U2. L'application numérique nous donne U est égal à 4,5 moins 2 est égal à 2,5 volts. Ensuite, il fallait bien entendu appliquer la loi d'Ohm. Alors, on sait qu'ici, l'intensité du courant qu'on attend dans tout le circuit, c'est 10 mA, c'est-à-dire exactement 0,010 ampères. D'après la loi d'Ohm, on a R est égal à U sur I. Ne vous trompez pas, l'expression de la loi d'Ohm, c'est bien U est égal à R fois I, donc R est égal à U sur I. Au niveau des unités, on a donc R en ohms, U en volts et I en ampères. L'application numérique nous donne R est égal à 2,5 divisé par 0,010 est égal à 250 ohms. Voilà. Donc, bien entendu, dans ces conditions, la résistance qui devait être choisie, c'est la deuxième, celle qui a une valeur de 250 ohms à 2% près.